À 4h00, le 6 juin 2025, la base aérienne d'Angle reposait dans un rare moment de calme absolu. Le ciel, étendu au-dessus d'elle comme une immense nappe grise, semblait assez dense pour étouffer les étoiles et avaler la moindre lueur annonçant l'aube. L'air portait une froideur métallique, mêlée à l'odeur persistante de carburant et de caoutchouc brûlé. Sur le béton, les énormes réservoirs de combustible attendaient immobiles, semblables à de gigantesques cylindres endormis, inconscients du rôle tragique qu'ils s'apprêtaient à jouer. Un rôle que personne sur la base n'aurait jugé possible. À l'intérieur du complexe, la routine du matin se déroulait avec une tranquillité presque hypnotique. Quelques mécaniciens marchèrent d'un hangar à l'autre, leurs pas résonnant dans les vastes espaces ouverts. Les lumières de sécurité clignotaient doucement. Les générateurs ronronnaient comme à leur habitude. Rien ne semblait menacer cet univers réglé, répétitif, rassurant dans sa prévisibilité. Pour le personnel, ce n'était qu'un début de journée comme les autres. Pourtant, loin au-delà de la portée des regards, dissimulés dans l'épaisseur silencieuse de la nuit, 17 drones ukrainiens avançaient en formation. Ils traversaient l'obscurité avec une détermination presque surnaturelle. Leur vol n'avait rien de chaotique ou d'hésitant. Ils glissaient avec une fluidité étonnante, comme un vol migratoire mu par une intuition profonde. Ni le vent, ni la fatigue, ni la distance ne semblaient capables de ralentir leur progression. Ils continuaient, inlassables, portés par un objectif unique. Ce qui les rendait si impressionnants n'était ni leur apparence, ni leur technologie visible, mais plutôt la manière dont ils se comportaient. Ils évoluaient ensemble, avec une harmonie étrange, comme s'ils partageaient la même pensée. Chaque appareil semblait comprendre exactement ce que faisaient les autres. S'il en manquait un, la formation se réorganisait instantanément. Si une bourrasque déviait leur trajectoire, ils s'ajustèrent de concert avec la précision d'un organisme vivant plutôt qu'un groupe de machines. Leur cohésion avait quelque chose de fascinant et d'inquiétant. À mesure qu'ils approchèrent de la base, le paysage au sol se transformait en une mosaïque de signatures thermiques. Les entrepôts brillaient faiblement. Les moteurs récemment arrêtés dégageaient encore de petites auréoles de chaleur. Et au centre du complexe se trouvait le vaste dépôt de carburant. Un assemblage massif de citernes alignées, irradiant une chaleur diffuse et facilement repérable. Le drone de tête analysa la scène avec attention. Les lignes des réservoirs, les volumes métalliques, les traces thermiques laissées par les véhicules, les angles, les ombres. Le dépôt n'était pas simplement identifié, il était interprété. Compris, presque décortiqué, comme un prédateur étudiant les mouvements de sa proie. Dès que cette analyse fut achevée, une compréhension commune semblait parcourir l'ensemble du groupe. Les drones se dispersèrent subtilement, adoptant une configuration qui ressemblait à une chorégraphie soigneusement répétée. Pendant ce temps, la base continuait sa matinée sans la moindre alerte. Dans la salle radar, les opérateurs luttaient contre la fatigue. Leurs écrans affichaient les signaux habituels. Parasites, oiseaux, petites interférences. Les drones étaient trop bas, trop discrets pour être détectés facilement. Leur approche était semblable à un murmure dans un endroit bruyant, présente, mais imperceptible. Puis un point minuscule se matérialisa sur un moniteur. L'opérateur fronça les sourcils, tapa légèrement sur l'écran, ajusta les réglages. Le point réapparut. Il se déplaçait d'une manière trop régulière pour être un oiseau. Un deuxième point surgit, puis un troisième. Un frisson remonta le long de son dos, un avertissement instinctif, indépendant de toute analyse rationnelle.
Avant même qu'ils n'aient le temps de signaler une menace claire, les drones entamèrent leur phase finale. Des projectiles fusèrent vers le ciel, dessinant des arcs lumineux dans l'obscurité. Les alarmes hurlèrent. Les projecteurs balayèrent les airs. Le calme se brisa d'un coup, remplacé par une cacophonie de sirènes, d'ordres criés, de moteurs qui rugissaient au démarrage. Les drones réagirent immédiatement, contournant les tirs ennemis avec des mouvements vifs et précis. L'un d'eux fut touché et tomba en spirale, enflammé. Mais les autres continuèrent sans dévier, imperturbables. À 4h08, le premier drone atteignit le dépôt. L'explosion déchira la nuit dans un grondement monumental. Une boule de feu gigantesque éclata, projetant une onde de choc qui fit trembler le sol, renversant du matériel, projetant des éclats. Une colonne de flammes monta haut dans le ciel, illuminant tout le secteur dans une lueur infernale. La chaleur, écrasante, balaya la base comme une vague brûlante. Quelques secondes plus tard, un second impact retentit. Puis un troisième, les explosions s'enchaînèrent avec une violence rythmée, chacune amplifiant la précédente. Les citernes d'acier se pliaient, se fendaient, éclataient, libérant des torrents de carburant enflammés qui serpentaient sur le béton comme des rivières vivantes de feu. Les équipes de pompiers accoururent, mais la fournaise était trop intense. Ils durent reculer plusieurs fois, repoussés par les vagues de chaleur. L'énorme brasier semblait se nourrir de tout, de l'air, des matériaux, de la moindre ressource. La fumée montait en colonnes épaisses, tandis que des explosions secondaires retentissaient régulièrement, déchirant l'espace de nouvelles gerbes de flammes. Sous la surface, des conduites encore remplies alimentaient involontairement le désastre. La pression montait dans certaines citernes avant qu'elles n'explosent brusquement, projetant des fragments métalliques à travers toute la zone. Les avions stationnés à proximité se voyaient déformés par la chaleur, tremblant dans l'air incandescent. Le ciel prit une teinte rouge, sombre, presque irréelle, tandis que des braises retombaient comme des flocons incandescents. L'atmosphère devint lourde, difficile à respirer, saturée d'odeurs de brûlés et de poussière chaude. À 4h20, la base avait perdu toute capacité opérationnelle. Les communications saturées. Les commandants observaient, incrédules, les images thermiques montrant l'étendue croissante du chaos. Plus personne ne pouvait nier l'évidence. Un groupe réduit d'engins lointains venait d'infliger des dégâts qu'on associait autrefois qu'à des forces aériennes majeures. Dans la lueur des flammes, le futur prenait soudain une forme différente, plus incertaine, plus instable. La notion même de distance et de sécurité semblait avoir disparu en quelques minutes. Et dans chaque salle de commandement régnait la même pensée silencieuse. Une nouvelle ère venait de commencer, une ère où les avertissements n'existaient plus.